Et t'as York qui dit, à votre avis, qu'est-ce que ça signifie le fait que je sois là? Donc la question que je me pose c'est, est-ce que le Gorosei et Kizaru pensaient qu'avec les Séraphins, York allait battre l'équipage des Mugiwara? Est-ce que c'était un petit peu ce qu'ils pensaient? Parce qu'à la fin, t'as du coup toute la construction du chapitre, in fine, c'est pour que York dise « Sauvez-moi », et là t'as tout le monde qui panique. Quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'il fait là? Luffy? Est-ce que... Parce que là, en fait, ils sont choqués en mode... finalement, ils sont encore debout. Donc, est-ce qu'ils sont bêtes au point d'avoir cru que les Mugiwara allaient littéralement perdre, en sachant que t'as le mec qui a battu Kaido, le mec qui a battu King Queen et un ex-Shishibukai, d'ailleurs Jinbei qui est bien en train de manger, hein. Est-ce qu'ils sont assez bêtes pour avoir pensé ça? Sonic, qu'est-ce que t'en penses? C'est vraiment la question que je me suis posée. Je me suis dit, mais comment ils ont pu penser une seule seconde? Après, peut-être ils sont dit les Séraphins, peut-être les Séraphins sont vraiment monstrueux à ce point-là, et peut-être que, t'imagines, on voit durant le flashback que Luffy était en difficulté, il allait perdre face aux Séraphins. C'est le seul outil sur place, parce que Rob Lucci, bon, bon, voilà. Donc je pense que peut-être ils ont trop surestimé les Séraphins, ou peut-être nous, on a trop sous-estimé les Séraphins. Il y a que deux possibilités à ce qui se passe avec leur air choqué et le fait qu'ils aient pu penser une seule seconde que York et sa clique ont réussi à goumer tous les Mugi, quoi. Je vois en force c'est qu'il y a que les Séraphins qui peuvent faire quelque chose, et encore, moi je les mets pas assez à ce niveau pour qu'ils puissent vaincre Luffy. Mais là, je me dis, il n'y a que ces deux possibilités-là, j'en vois vraiment pas d'autres. Je reviens rapidement sur ce que j'ai dit. En fait, je vais même affirmer. Tout à l'heure, j'étais un peu plus c'était un peu plus ambigu, mais là, York dit clairement, une nuit entière s'est écoulée et je suis la seule à vous contacter. À votre avis, qu'est-ce que ça signifie? Donc, a priori, et le Gorosei est pas là en mode waouh, c'est vachement impressionnant, c'est surprenant que tu aies pu faire quoi que ce soit contre eux. Non, ils ont vraiment une confiance de fou envers les Séraphins. Et ça me paraît quand même surprenant Enfin, je me dis, ces mecs-là pensaient du coup, et Kizaru pensait que les Séraphins auraient pu faire quelque chose contre un mec qui a battu King. C'est King, lui c'est un vrai Lunaria. Lui c'est pas un mec qui a triché. Lui c'est un vrai Lunaria, c'est pas une machine à qui on a donné de trucs de Lunaria. Lui, c'est un vrai Lunaria. C'était le dernier, ce qu'on nous a dit. Et il l'a battu. Et c'était le second Kaido. Donc je trouve ça quand même vachement compliqué. Indéfendable sur le coup. T'en penses quoi, Ken? Moi, j'en pense que, de toute façon, parce qu'il y en a beaucoup là qui sous-estiment les Séraphins et tout. Moi, de toute façon, s'ils sont là, c'est qu'ils sont aussi forts et qu'ils vont devenir plus forts que les Shishibukai, ou alors ils le sont déjà, mais je pense pas. Mais en tout cas, ils vont devenir plus forts que les Shishibukai. Les Séraphins, à eux seuls, constituent une des 3 puissances mondiales. C'est totalement normal qu'ils aient une confiance envers eux. D'ailleurs, même Fujitora, sans les avoir vus, il a dit directement, on n'a plus besoin des Shishibukai. Vegapunk a créé quelque chose d'incroyable et tout. Il a dit par rapport à l'équilibre des forces et tout, on a juste à faire confiance, pas à Vegapunk, mais en l'unité des Séraphins, je sais plus comment ça s'appelle, au SSG. Ouais, c'est ça, au SSG. Donc non, les Séraphins, ils vont montrer vraiment un niveau exceptionnel. Maintenant, avoir confiance en 4 Séraphins pour vaincre un équipage d'empereurs, c'est un petit peu ambitieux. C'est même énormément ambitieux. Mais après, avec un plan, parce que pour moi, il n'y a pas que les Séraphins qui jouent dedans. C'est surtout un plan, parce qu'on a bien vu que de base, là, York, elle commençait à avoir l'équipage au chapeau de paille avec un plan. Avec un plan bien élaboré, en commençant à tuer des Vegapunk, en faisant en sorte que le vrai Vegapunk, là, Stella, il soit emprisonné, en utilisant les pouvoirs de S-Snake. Donc, en soi, elle aurait pu réussir, mais ça aurait tenu du miracle. Par contre, c'est vrai que sur place, il y avait de mémoire que 4 Séraphins. Donc, ça voudrait dire que Kizaru et le Gorosei estiment que 4 Séraphins qui remplacent 4 Shishibukai pouvaient faire quoi que ce soit. Je pense qu'on est on est typiquement dans la stupidité de cette institution qui est complètement catastrophique. Hein. Ça me fait penser à Sengoku qui dit ouais, je m'occupe de Shiki. Il y a Shiki qui débarque, boum, caca culotte. Il y a Garp qui vient. Finalement, on a un 2 contre 1. Ça me fait penser à l'horrible Amiral Vert, l'horrible Bulbizarre qui dit je vais m'occuper d'eux au final.
Momo, c'est compliqué, il lui a craché dessus. Je pense qu'on est un petit peu dans... Je pense que je me casse trop la tête, hein. Je pense qu'ils sont stupides, et puis c'est tout, hein. C'est pas... Par rapport aux propos d'Uken, moi c'est vraiment... Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? À l'époque où les SSG ont été annoncés, quasiment tout le monde était unanime pour se dire, bah logiquement les SSG sont plus forts que les Shichibukai, parce que l'objectif c'est de les remplacer. Tu remplaces pas avec une force identique en les attaquant sur place tout de suite. Parce qu'il n'y a pas eu un statu quo, ils se sont dit, bah on a créé une arme identique, même niveau de puissance. Pour l'instant on les attaque pas, et dès qu'ils sont plus forts... Et ils n'ont pas d'équipage, eux, hein. Donc logiquement, ils sont censés Ils les ont être, attaqués, et ils les ont attaqués directement. Ils ont attaqué destitution immédiate parce qu'on a quelque chose qui vous remplace. Et même Fuji, il le dit, il dit c'est bon, on n'a plus besoin d'eux avec cette arme-là. Et à l'époque, tout le monde c'était SSG, bah forcément c'est plus fort, sinon ça n'a pas de logique. Et personne n'avait en tête que c'était les Shichibukai remixés version lunarien plus avec des fruits du démon et tout. Donc pour moi, je reste sur cette logique-là. C'est illogique de remplacer par une force identique. Ça n'a pas de logique. L'objectif, c'est de remplacer avec quelque chose qui les surpasse pour pouvoir derrière les attaquer, en se disant, bah, on peut les attaquer de front et c'est bon, c'est fait. Donc pour moi, les SSG, quand il arrive, les Séraphins, ils sont au-dessus déjà. Ils sont au-dessus de leur papa et maman respectifs. Bah ouais. Et pour aller dans ton sens, c'est vrai qu'en plus, eux n'ont pas d'équipage. Les nouveaux Séraphins. C'est vrai que l'avantage des anciens Shichibukai, c'est que eux, il y avait des capitaines, et certains ont des équipages ou des groupes. T'avais l'autre, le Baroque Works, t'avais l'autre, du coup, des hommes poissons et tout. Boa avec tous les Kuja, toutes les Kuja. Alors que là, c'est vrai que non. Donc c'est vrai que, de ce point de vue-là, on est quand même censé avoir un truc qui dans l'immédiat, est supérieur. Que penses-tu du fait que le Gorosei et Kizaru pensaient que York, avec 4 Séraphins, pouvait faire quelque chose de fou, voire battre l'équipage de Luffy? Est-ce que tu penses qu'ils sont stupides? Est-ce que tu penses qu'il y a un problème? De quel côté? Ton avis là-dessus? En fait, tu es en train de me demander si je trouve stupide un membre du gouvernement. Alors que depuis le début, ils ont fait que des disaster class. Ils ont fait que de la merde depuis qu'on nous les a présentés. Il n'y a pas une seule victoire complète, en fait. Donc, techniquement, oui, ils ont été teubés. Ils auraient pu même ramener sur les navires avec eux les Séraphins restants. Ils l'ont pas fait. Ils auraient pu ramener les autres amiraux. Ils l'ont pas fait. Donc voilà, moi je trouve que toute cette opération, elle pue la merde en fait, très clairement. C'est plutôt clair comme propos. Et moi je suis d'accord avec toi. Bon, après, elle pue la merde de base, c'était que pour Vegapunk. Donc c'est vrai que la base c'était plutôt cohérent. Bon, cohérent. On en revient à ce qu'on a dit au tout début. C'est quand même exagéré de venir avec l'équivalent de Buster Call alors que tu ne veux rien détruire. Bon, ça soulève également, voilà, un truc un petit peu particulier. Peut-être que Kizaru, ne serait-ce que contre Vegapunk, n'était pas si confiant que ça. Hein, parce qu'il est venu avec du monde juste contre Vegapunk. Hein. Donc c'est vrai que c'est quand même bizarre. Ouais, Jungkook, que penses-tu du fait que le Gorosei et Kizaru pensaient qu'ils pouvaient faire quoi que ce soit contre les Mugi? 4 Séraphins, hein, je rappelle. Hein, 4 Séraphins, et pas la totalité. Hein. 4 Séraphins et l'horrible porc. Hein. Bah, totalement stupide. Hein. Quand on voit le palmarès des Mugi, comment tu peux te dire qu'avec 5 personnes peuvent faire quelque chose contre un mec qui a battu Kaido, un qui a battu Queen et un qui a battu King, vraiment, genre, c'est... Mais même au-delà de ça, parce que là, on les voit par rapport à leurs trucs récents, c'est les mecs qui ont pété leurs 3 îles. En plus, c'est les mecs qui ont pété leurs 3 îles. Frère, réveille-toi, ils ont pété tes 3 îles. Non, ils m'ont gonflé, vraiment gonflé. C'est vrai. A priori, selon l'horrible Kizaru, selon cet être catastrophique, tous les points de vue, Doflamingo, Kuma, Moria et Jinbei peuvent battre Kaido et 9 commandants. C'est une honte. Maintenant, on va pouvoir terminer avec la fin. Le plan du Gorosei de Kizaru a littéralement échoué. Je trouve que c'est très bien fait. Hein. Mais quel plan? Justement. C'est quoi? Le plan c'était capturer Vegapunk et battre l'équipage de Luffy avec les 4 Séraphins a priori. Hein. Si je dis pas de bêtises, c'est ça le plan. C'est quoi le plan? C'était ça, non? Il n'y a pas de plan. De Kizaru? Il n'y a pas de plan. York, elle était censée avoir battu l'équipage de Luffy avec les 4 Séraphins. Donc eux, ils étaient plutôt tranquilles. Voilà pourquoi ils sont choqués quand elle dit « Sauvez-moi, sinon Luffy va me tuer ». Donc là, il panique. En fait, il dit « Ouais, finalement, on est foutu ». Je sais pas, parce que... On n'appelle pas ça un plan, on appelle ça un flanc. C'est pas la même chose. Un flop. On appelle ça un flop. Je suis pas sûr de ça, parce que tu as bien aussi le vice-amiral Doberman au début du chapitre. Il demande si la mission de Lucci et tout est un succès ou pas. Mais du fait qu'ils répondent plus, ou je sais plus ce qu'ils disent exactement, ils peuvent en déduire que leur mission est un échec. Donc en soi, ils savent très bien que là, les Mugi et tout, ils sont encore là-bas. Normalement, ils doivent le savoir. Bah non, parce que York dit
si je suis la seule à vous répondre, c'est que ça a été fait. Donc là, ils sont confiants. Et là, t'as même une discussion. Ouais, on a changé d'avis. Finalement, tu peux devenir une Tenryubito. Donc là, carrément, ils se disent, ah, c'est bon, c'est carré. Et là, au Non, moment, pas t'as pour Kizaru moi. qui dit, c'est plutôt impressionnant ou il y croit pas. Non, mais ils y croient, ils disent, ouais, c'est normal. Donc, et après, ils Non, paniquent. pour moi, Comment ils ça, pour écoutent toi? juste. Hein. Pour moi, ils écoutent juste. Hein. Surtout le Gorosei. Le Gorosei, Mais ils lui ont dit, on va c'est pas t'écouter. des. Ils lui ont dit, on va te donner ce que tu veux. Tu peux devenir une Tenryubito. Donc, il a Mais croit. moi, j'y crois même pas. Ouais, moi, Oui, j'y toi, crois mais pas. parce dès que toi, qu'ils tu disent connais ça. la finalité. Toi, tu la connais, la fin. Mais eux, ils y pensaient. Parce que regarde comment ils sont choqués. Pourquoi ils sont aussi choqués? Quoi? Bouh, qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi ils sont choqués s'ils savaient que tout Bah, le monde allait moi, bien? je Moi, vois j'y ça crois comme pas. une gag, c'est tout. Parce que Un tu gag. vois. Tu vois York qui explique tout ça et tout, et d'un coup tu la vois pleurer avec tout le monde autour d'elle et tout. Moi je vois plus ça comme une scène gag, mais je vois pas en gros le Gorosei vraiment penser que là les Mugiwara ils étaient hors d'atteinte alors que. Enfin ils étaient Bah, donc, hors du d'état de coup, ça nuire n'a alors pas... que. donc en fait, toute la discussion avec York n'a pas de sens. Et leur réaction n'a pas de sens aussi. S'ils savaient que tout le monde allait bien, ça me Non, paraît pour moi ça a plutôt... pas de sens, pour moi c'est juste une scène gag. Bon, bah écoute, je comprends pas trop. Le gag, c'est elle qui pleure. Je vois, ouais, elle est en train de pleurer, de se chier dessus. Mais du coup, ce serait une fausse réaction alors. C'est ça que tu me dis? Si c'est un truc gag. Non, Ou c'est pas. quand il panique, le Gorosei, c'est... Quand je revois le chapitre, non, pour moi. Parce qu'en plus, il y a plusieurs doyens. En gros, ils ont aucune réaction. En gros, ils ont juste trois petits points. Avant cette réaction, en fait, ils écoutent ce que York disent, mais ils n'ont pas l'air non plus extrêmement convaincus. Enfin, je suis désolé, une réaction où tu sais que l'équipage des chapeaux de paille a été vaincu, je pense qu'ils ont une réaction un peu plus. Bah, ils ont quand même dit, on a changé d'avis, tu peux devenir une Tenryubito. Bon, ça, de toute façon, c'est pas grave. On a deux perceptions différentes du coup, de la scène de fin. Mais en tout cas, le plus important, ce qu'il faut retenir, c'est que Rob Lucci, finito. Donc, le plan qui visait à envoyer Rob Lucci, de base, finito. Ensuite, Tal et Séraphin, finito. Avec Doberman, qui parlait de tout ça. A priori, c'est un échec total, un échec cuisant. Et t'as même Usopp, rendez-vous compte, hein, c'est tellement un échec pour le GM et la marine que même Usopp leur chie dessus en manipulant un petit peu les Dendenmushi. Et la page de fin est exceptionnelle. T'as Luffy qui mange, il en a rien à foutre. Il dit bon, j'ai pas tout pigé, mais au pire on se barre. Et on l'utilise comme bouclier. On ne le répétera jamais assez. Comme Barbe Blanche l'a dit, fumer la marine ne sert à rien. On s'en tape. La marine veut arrêter les pirates s'en tapent de la marine. Voilà pourquoi, comme le dit Sony, Garp, le fait qu'il n'ait jamais réussi à capturer Roger, c'est un échec. Alors que Roger, on n'a rien à foutre de la marine. Donc très belle page de fin. Et Lucci est avec eux. Il a même un petit sourire. Tu penses quoi, Sony, de la page de fin? Même Ouflop, mine de rien, pas mal, il dégage un petit truc. Ah, il dégage un petit truc, mais ce serait bien qu'il dégage tout court, lui. Mais La balle perdue.